Et bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de novembre 2023. J'espère que vous êtes en forme, chers amis. Alors on va regarder un petit peu la tendance pour vous sur cette période. Donc vous pouvez compléter en allant voir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter si le cœur vous en dit. Avant de démarrer, tous mes remerciements pour votre présence, votre soutien, vos commentaires qui m'encouragent, qui me font plaisir et puis qui aident évidemment aussi à faire progresser la chaîne. Alors on y va. On va commencer par cet oracle. La référence des jeux est en barre de description ainsi que mon compte Instagram si vous souhaitez me suivre sur ce réseau. Vous m'envoyez un message pour obtenir une lecture personnalisée. Vous avez également mon adresse mail. Alors on y va. Un premier message pour vous les béliers. Quel est-il? On nous parle d'opportunité. Ça c'est bien. Une opportunité qui se présente, quelque chose qui se dégage, une proposition. Alors l'opportunité, ça fait référence un petit peu à la chance d'une certaine façon, parce que la chance, c'est savoir saisir les opportunités. Donc il y a quelque chose qui pourrait se présenter à vous de voir si vous prenez ou vous prenez pas. Il y a toujours la notion de libre arbitre, mais il y a quelque chose qui arrive vers vous, et peut-être qu'il va vous poser question, je prends pas, mais c'est l'opportunité, c'est en votre faveur visiblement. C'est une possibilité pour vous d'aller dans une direction, de saisir une chance qui vous est donnée. Voilà. Alors on va voir. On y va avec le tarot. On va regarder déjà la thématique. De quoi est-il question pour vous les béliers? De quoi est-il question? Nous avons, voilà, le 6 de bâton, le succès, la victoire, ça commence bien. Et nous avons, ok, fondation solide. C'est le 4 de denier dans ce jeu. Bon, j'aime beaucoup comme c'est représenté ici. Ce que ça me dit avec cette carte-là, la thématique, c'est que vous pourriez avoir l'occasion d'être fier de vous, parce que ça nous parle de ça. C'est la fierté personnelle, On est fier de ce qu'on accomplit, mais c'est aussi la reconnaissance des autres, les autres qui sont fiers de vous, ou qui sont, qui vous font savoir qu'ils sont heureux pour vous, ou c'est de la reconnaissance professionnelle, etc. Mais il y a une notion ici de l'emporter. Mais j'ai le sentiment, quand je vois ce triangle-là, c'est comme si cette victoire, il va falloir aller la chercher au fond de vous. Ça va venir quand même beaucoup vous challenger dans vos tripes, dans votre résistance. Alors, c'est peut-être ça aussi. Il y a une opportunité, quelque chose qui s'annonce peut-être pour vous, mais qui est à la fois une grande reconnaissance, une fierté d'avoir cette opportunité. Ça peut être quelqu'un qui vient vous chercher ou quelqu'un qui se déclare envers vous aussi sentimentalement. Donc, vous êtes flatté, super. Et en même temps, ça peut venir vous chercher dans ce que vous avez de plus solide en vous. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une notion de déstabilisation. Comme ça, elle m'apparaît, cette carte, c'est comme si c'était quand même, il y avait un obstacle devant vous. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va aller creuser, on va pas passer 2 heures sur ces cartes. On va aller voir ce qu'il en est. Hop, je vais ajuster le cadrage. Il va falloir chercher aussi beaucoup de force en vous pour peut-être chercher cette opportunité ou pour... Bon, on va voir, on va continuer. Alors, les énergies, les circonstances en votre faveur, les béliers. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Voilà. Là, voilà. Regardez, incroyable. Ici, nouveau commencement, l'autorité, toujours le 4. Le 4, ça va vous faire bouger. Bon, nouveau commencement. Alors là, c'est un vrai nouveau commencement. C'est peut-être ça, cette opportunité. C'est sûrement ça, d'ailleurs. C'est un nouveau départ, mais il y a une notion avec le mat, parce que ça représente l'arcane du mat. Il y a quelque chose de très audacieux quand même. Il peut y avoir presque de la prise de risque. Alors, prise de risque calculée, bien sûr, mais on ne sait pas trop où on va. Il y a une notion d'aventure, de liberté. Alors,
Bon, c'est peut-être ça qui vient un peu vous perturber dans vos habitudes. Il y a de l'audace dans le mat, vraiment, hein, vous voyez, il est là avec son bâton de pèlerin et bon, on va continuer, on va prendre une autre carte quand même. On va prendre une autre carte pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, regardez, allez. Regardez-moi ça. Nouveau commencement, donc là, le mat, l'amoureux. Bon, alors, vous allez avoir à faire un choix audacieux. C'est de ça dont on nous parle. Et visiblement, vous allez faire un choix audacieux. Alors, l'amoureux nous parle de choix. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que ça porte pas très bien son nom, cette arcane. Mais ça parle quand même de choix. Mais comme c'est représenté ici, le 6 en numérologie, c'est quand même aussi l'harmonie, justement. Donc, pour certains, il pourrait y avoir quand même une jolie rencontre. Une rencontre inattendue. Quelque chose d'osé. Alors, soit parce que ça peut être le genre de personne où vous ne pensiez pas que vous pourriez avoir des affinités ou une attirance, par exemple. Peut-être parce que la personne, elle vit à l'autre bout de la planète et que, bon, vous avez envie de vous lancer, hein, de franchir le pas, parce que c'est de ça dont on nous parle. C'est peut-être parce que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis extrêmement longtemps, c'est un ami ou une amie de longue date, et vous, voilà, il se déclare. Opportunité, bon, ça peut être interprété dans plein de sens différents. Mais ce qu'on nous dit avec le mat, excusez-moi, en anglais, les tarot readers, en anglais, ils disent souvent, quand ils parlent du mat, the leap of faith, le saut de foi. Donc, il y a vraiment un pas à franchir. Et ici, vous voyez, on a prisonnier de la peur. C'est le 8 d'épée. Donc, il y a des doutes, des incertitudes. C'est en ça que je vous dis, ça va venir quand même vous perturber, parce que c'est quelque chose, avec le mat, c'est vraiment une nouvelle aventure. C'est vraiment une nouvelle aventure pour vous, quel que soit le domaine que ça concerne. Alors, on continue. Eh bien, alors, quel est un petit peu l'obstacle, la difficulté à dépasser ce mois-ci, les béliers? Et nous avons, eh ben oui, en même temps c'est d'une logique imparable, nous avons la tempérance, et nous avons la justice. Ben voilà, mais je vais tomber toutes mes cartes. Alors, c'est d'une logique imparable, ce tirage, hein. Il est très très cohérent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que là, vous avez deux arcanes majeures dans ce qui vous soutient, dans ce qui est positif pour vous. Et l'obstacle, vous avez deux arcanes majeures. C'est-à-dire que les forces sont équilibrées, en fin de compte. Il y a un obstacle, mais il y a aussi l'énergie pour surmonter l'obstacle. Il n'y a pas de déséquilibre. Bref, ce que ça montre ici, c'est que ce qui est perturbant pour vous, déjà, c'est est-ce bien raisonnable? Parce que dans la tempérance, on nous parle de modération. Et s'il y en a un qui n'est pas modéré, c'est le mat, le diable aussi, mais il y a de ça. Hein. On n'est pas dans le raisonnable avec le mat. Parce qu'on se lance dans une aventure. On ne sait pas trop où on va, ou on ne sait pas trop comment il va, mais comment on y va, mais on y va quand même. Hein. Parce que ce qui vous fait kiffer, c'est de vous lancer. Ce n'est pas forcément l'objectif, ce n'est pas forcément ce qu'il y a au bout, c'est l'intention. C'est le saut qui vous fait du bien, peut-être qui va aussi vous changer de vos habitudes. Donc ça peut être effrayant d'une certaine façon et en même temps très galvanisant. Oui, il peut y avoir cette ambiguïté-là. Donc avec la justice, vous êtes aussi dans un état d'esprit où vous avez besoin de vous clarifier un petit peu les choses, d'aller au fond des choses, de peser le pour, le contre. Hein. On est dans l'énergie de la balance ainsi que dans la tempérance. Hein. On est là-dedans. Alors, c'est un obstacle pour vous, visiblement. Donc, ce qu'on veut dire, c'est qu'il ne faut peut-être pas tomber dans l'enlisement là-dedans, parce que vous n'aurez jamais la certitude que tout va bien se passer, que tout va être nickel, et ça n'empêche pas de sécuriser quand même un peu l'ensemble. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais qu'en fin de compte, vous n'aurez jamais tout. Donc, il y aura toujours une part d'inconnu. Si vous allez dans une aventure, l'aventure, c'est ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, autrement, ce n'est pas une aventure. Donc, voilà, vous n'aurez jamais tous les éléments. Mais en même temps, ce questionnement-là, excusez-moi pour ma voix, il est légitime. Parce que quand on se lance dans une nouvelle aventure, c'est normal aussi. Ça serait même inconscient de pas avoir cet obstacle-là. Hein. Donc, vous avez
votre mental qui résiste un petit peu quand même, votre raison qui résiste quand même, hein, vous vous posez des questions, le tout, visiblement comme ça sort quand même dans un sens un peu nuancé, mais à mon avis, à mon sens, pas extrêmement négatif, c'est de pas tomber dans l'enlisement, voilà, à jamais arriver à sortir de cette décision, à jamais arriver à trancher finalement. Ok, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire entre deux quintes de tout. On continue. Alors, on va voir sur le plan relationnel. Alors, ça peut montrer le sentimental, les relations sentimentales, amicales, familiales, professionnelles. Et puis, ça peut également nous donner des indications sur comment vous vous sentez. Comment vous traversez cette période dans votre cœur, dans votre tête, etc. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il est intéressant votre tirage, les béliers. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Mais vous avez un nombre d'arcanes majeurs, c'est fou, hein ? L'espoir, l'étoile. Et oh là là. Oh là là. Eh ben, dites donc. Eh ben oui, mais on a ça dans... Mais c'est tellement, il est tellement logique, votre tirage, il est magnifique. Alors, il peut y avoir deux choses. Sur le plan relationnel, il peut y avoir quelque chose de l'ordre d'une espèce d'attirance irrésistible, quand même. Hein, il y a de ça, hein. L'étoile, c'est on suit son étoile, on suit un espèce d'appel, et derrière ça, il y a une espèce d'attraction envers quelqu'un, on ne peut pas résister. Il y a un truc comme ça, c'est pour ça que vous questionnez. Hein. On voit ce combat en vous quand même, hein. Même là, hein, l'étoile et le diable, on n'est pas dans la même énergie. Hein. Il peut y avoir de ça. Ce que ça peut montrer sur un plan un peu plus global, c'est-à-dire comment vous ressentez les choses, ben, on voit aussi cette contradiction en vous. Il y a un petit cas de conscience quand même, là, les copains et les copines. Hein. Là, ça sent le cas de conscience. J'y vais pas. Il y a toujours, est-ce bien raisonnable quand même? Parce qu'avec l'arcane du diable, il y a quelque chose de... Est-ce qu'on est vraiment dans la réalité? Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Est-ce que je suis pas en train... Est-ce que je manque de réalisme ou pas, par rapport à la personne en question, par rapport à ce nouveau départ? Ça peut être aussi un nouveau départ professionnel, on s'en fout. Mais ce que vous ressentez, vous, à l'intérieur de vous, ça peut être ça. C'est est-ce que c'est raisonnable ce que je chante? Est-ce que je ne suis pas attirée par ce qui brille? Parce qu'il y a de ça dans l'énergie du diable. Hein. Il y a quelque chose de très attrayant, de très attractif. C'est... L'énergie du diable, c'est plus que du charisme, c'est du magnétisme. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça qui vous attire. Mais vous vous posez quand même des questions. Et là, je vous disais, c'est hyper logique parce que qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 7 de coupe. Alors là, c'est mentionné choisir avec sagesse. Il y a de ça, évidemment. Hein, c'est arriver à faire redescendre un petit peu la pression pour ne pas se perdre et peut-être suivre un petit peu plus son intuition. Mais dans le 7 de coupe, ça montre aussi qu'on n'y voit pas très clair, justement. C'est encore un peu embrouillé. Hein. Donc là, on retrouve cette notion d'hésitation, quand même. Le j'y vais pas, est-ce que c'est vraiment bien ou pas? Hein, y a de ça, hein, quand même. Hein. Bon. Eh ben, mois de novembre promet d'être intense pour vous, les béliers, là. Hein. Alors, on va aller voir côté pro. La carrière, les projets, les finances, les activités, les études, tout dépend où vous en êtes. Alors là, il y a une opportunité, mais alors dites donc, comme quoi, hein, même quand il y a des belles choses qui arrivent, ça pose question. Hein. Alors, le côté pro, qu'est-ce qu'on a? Bah, oh là là, dis donc. Oh là là, les béliers. Hein. Ça secoue hein, quand même. Hein. Il y a de quoi se poser des questions là. Hein. Mais c'est bien, hein, je pense. Hein. C'est bien que vous vous posiez des questions. Hein. L'arcane... Maison Dieu ici, la tour. Ouais. Alors c'est intéressant parce que regardez, on a deux fois cette notion de fondation. Fondation, fondation. Je vous ai dit, je pense que ce qui se passe là, c'est comme si ça venait vous chercher vous voyez, dans vos fondations à vous, dans votre solidité, ou peut-être bouleverser un peu quelque chose en vous, ça peut être une sécurité personnelle. Bon, ben on a ça ici. Là, il y a quelque chose qui se produit sur le plan de la matière, du boulot, de ce que vous voulez, quelque chose d'inattendu, mais qui vient
justement, la tour, elle déconstruit les choses. Donc, je pense qu'elle vient perturber ce sur quoi vous êtes assis, construit ou en sécurité, en équilibre. D'accord? Le 4, c'est ça, c'est aussi la stabilité. Ben là, ça vient vous perturber. C'est ce que ça nous montre ici avec ces cartes. Alors, ce que c'est, j'en sais rien. Une proposition, c'est l'opportunité qui arrive. Parce que, clairement, nouveau commencement, la tour, elle n'est pas négative en soi. Ce qui est compliqué avec la tour, c'est la soudaineté. C'est on voit pas arriver les choses. Voilà, on n'a pas voulu le voir arriver. Ça dépend comment ça sort. Mais là, ça peut être extrêmement déstabilisant, mais je la vois pas forcément comme quelque chose d'extrêmement négatif, mais je la vois soudaine, c'est la surprise. Là, la tour, c'est, ça arrive comme ça, vous ne vous y attendiez pas. Donc, une opportunité d'un poste supérieur alors qu'à la limite, vous n'aviez rien demandé ou vous ne l'attendiez plus. Ça peut être une rentrée d'argent soudaine, ça peut être un projet qui se décante ou vraiment une opportunité d'achat, de vente, enfin peu importe après comment ça va sortir, mais c'est la soudaineté et ça vient un peu renverser les choses, c'est-à-dire que vous étiez dans votre train-train, dans votre truc, et puis là, bah, c'est un peu le changement de plan. Hein. La tour, c'est aussi ça, c'est le changement de plan de dernière minute. On va en mettre une autre quand même, parce que c'est un peu mystérieux quand même tout ça. Hein. On ne nous donne pas beaucoup d'informations sur ce qui pourrait arriver. Et nous avons... ben, je peux vous dire on ne nous en donnera pas plus. Hein, voilà, ça c'est le tarot quand il vous répond, tu veux savoir plus, quand il vous sort la papesse, ben, tu n'en sauras pas plus. Voilà, parce que la papesse, c'est la gardienne des secrets. Donc à la limite, on s'en fout, en plus c'est un tirage général, c'est pas important de savoir, mais vous le savez pas. Clairement là, ce que ça veut dire en fait, c'est que si moi je le sais pas, c'est pas grave parce que je peux pas savoir pour tout le monde. Mais ce que vont vous dire, c'est que peut-être vous, même maintenant, au moment où vous regardez ce tirage, vous n'en avez pas connaissance. Voilà. C'est vraiment, vous voyez, cette tour, elle est dans le dos de cette papesse et la papesse, c'est vraiment le secret, le mystère. Donc on a, voilà, quelque chose, vous voyez, quelque chose qui va sortir du bois, une jolie surprise, je pense, parce que de la façon dont ça sort, c'est une jolie surprise, mais ça va beaucoup vous déstabiliser. Alors, qu'est-ce que ça peut être quand même dans la vraie vie? On va essayer de voir. Ça peut être un nouveau poste qui vous demande de partir, par exemple. Donc, ça remet en question peut-être la maison. Il faut vendre la maison, il faut déménager, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, un coup de foudre, voilà, et ben, je dois quitter mon conjoint actuel ou ma conjointe. Hein, ou faut que j'en parle à mes enfants, ou il habite à l'autre bout du monde et il faut que... Vous voyez, ça peut être quelque chose de très positif, mais qui vient vous changer complètement de là où vous en êtes. Et ça vous demande de vous réorganiser et du coup, bah, ça pose question quand même, parce que c'est tellement soudain que, voilà, donc... mais vous prenez quand même le temps de réfléchir. Et ça, c'est quand même positif, même si ça sort dans cette zone-là, je trouve que c'est quand même pas mal. Bon, eh ben, les béliers, quel mois pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? Comment vous serez à la fin du mois? Fin du mois de novembre, qu'est-ce qui se passe pour vous? Où vous en serez sur la fin de période? Voilà. Alors, avec cette carte-là, on a toujours un arcane majeur, donc vous avez quand même beaucoup d'arcanes. Alors, quand il y en a beaucoup comme ça montre deux choses. Déjà, ça montre l'intensité des ressentis, des événements, bon, c'est pas la révolution à chaque instant, mais vous pourriez vivre les choses assez intensément, mais quand il y en a vraiment en surnombre comme ça montre aussi qu'on a du mal à gérer la situation, parce que c'est un peu ce qu'on nous montre aussi, hein, la difficulté des fois de gérer la situation, parce qu'on est un peu dans l'excel. Bon, alors, donc la fin du mois, ce que ça nous montre ici, c'est la carte de la lune. J'aime beaucoup comme elle est représentée parce que vous avez toujours la face visible et la face cachée de la lune. Et j'aime beaucoup comme elle est représentée ici. Donc, il y a l'ombre et la lumière. L'énergie de la lune, c'est mouvant, pardon. On n'est pas certain, même au fond de soi, on n'est pas sûr. Donc, je pense que vous n'aurez pas bouclé encore ça à la fin du mois, clairement, les béliers. Mais au regard de ce qu'on a avant, est-ce que c'est vraiment étonnant? Pas trop quand même, parce que bon... Ça a beau être soudain, voilà, l'événement arrive, il faut gérer les choses. Donc, j'ai l'impression que c'est pas encore, ça va pas encore être tout à fait réglé. Qu'est-ce qu'on a après? Nous avons
encore un arcane majeur, c'est incroyable. Hein. Nous avons le battleur, le magicien. Donc, on a quand même cette notion de nouveau départ. Hein. Le mat, le 1. Donc, le mat, c'est quand quelque chose se termine et avant que quelque chose commence, on est entre les deux. C'est-à-dire qu'on a fini quelque chose, on n'a pas commencé autre chose. Donc, c'est ce qui fait le lien, cette carte, entre l'arcane du monde et le magicien. Bref, ici, on voit que il y a un potentiel à développer. Il y a quelque chose qui demande à grandir. Ça tombe du côté ombre. De la façon dont est faite cette carte, j'ai envie d'aller voir. Parce que là, on voit que ça met un doute quand même. Vous n'êtes pas sûr. Alors, je vais voir ce qui... Là, c'est plutôt du côté lumière. Je vais aller voir du côté plus ombre. Ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là qui fait que vous hésitez encore sur cette fin de mois? Hormis tout ce que je vous ai dit, hein, parce que c'est une décision importante visiblement. Ah bah voilà, oh là là, mais vous avez un... Bon, vous avez un tirage absolument incroyable, les béliers. Hein. C'est d'une logique imparable, il est hyper cohérent. Qu'est-ce qu'on a ici? Du côté ombre, qu'est-ce qui fait que... Hein, un coup oui, un coup non. Alors du côté du non, du côté de ce qui est... Ce qui fait que vous avez du mal à vous décider, à trancher, on a quand même l'arcane de sans nom, l'arcane de la mort. Il y a quelque chose à laisser, il y a un changement profond. Alors un changement profond en vous, mais comme je vous le disais, ça peut être de quitter votre région, quitter votre boulot, quitter votre maison, quitter votre conjoint. Vous voyez, il y a une rupture. Il y a une notion de rupture, de changement, alors, ou un changement global dans votre vie, de changement de pays, de ce que vous voulez. Il y a le passé. L'arcane sans nom fait référence au passé, ainsi que la lune d'ailleurs, fait référence au passé ici. Et du côté lumière, qu'est-ce qu'on a? On a le nouveau départ, on a, en plus, c'est l'arcane 1, ça vous représente vous, hein, le bélier, le fonceur, c'est l'enthousiasme à aller sur quelque chose de nouveau, à tenter une nouvelle aventure, à la concrétiser, parce que là, il y a la possibilité. Et puis là, c'est là, on se lance concrètement avec le magicien. Ça y est, tout est prêt sur sa table, on a tous ces petits outils pour pouvoir évoluer. C'est le potentiel d'une nouvelle relation, d'un nouveau boulot, d'un nouveau projet, ce que vous voulez. Mais vous êtes partagé entre l'ancien et le nouveau. Et c'est normal, parce qu'au regard de ce qu'on a là, je pense que ça sent un petit peu quand même la prise de tête. Donc je pense que, à mon avis, je ne serais pas étonnée que ça vous mène au moins jusqu'à la fin de l'année, cette histoire, pour ceux qui se sentiront concernés, évidemment. Déjà, l'opportunité, elle peut arriver en novembre, comme elle peut arriver un peu après. Et cette période de doute, elle pourrait même arriver fin d'année 2023, début 2024. Vous voyez comment ça parle pour vous. Hein. Ici, on a le 9 de bâton, on voit que ça énergétiquement, ça va beaucoup vous solliciter. Hein, ça va vous pomper votre énergie, ça va vous demander de sortir beaucoup de votre zone de confort. Et on voit qu'après, derrière, As d'épée, vous tranchez. Vous la prenez, votre décision. Et regardez comme il est cohérent. Il est magnifique, ce tirage. 21, on clôture le chapitre. On prend la décision. On clôture ce chapitre de vie, voilà. On arrive à transiter. As de coupe. Et voilà. C'est un choix, vous vous orientez, vous laissez guider par votre cœur, vous avez pris votre décision, vous avez pesé le pour et le contre, et là on voit vous vous lancez à nouveau un as ici. C'est vraiment très très joli les béliers, magnifique tirage, j'ai eu vraiment beaucoup, je pense que ça s'est entendu, beaucoup de plaisir à faire ce tirage pour vous. N'hésitez pas à commenter, liker et puis vous abonner bien sûr si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.